Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes, sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être. Ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, au plus haut des cieux. Et il est placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », ou bien encore, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Il dit encore pour les anges, celui qui fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes ardentes, et pour le Fils, ton trône, ô Dieu, et pour les siècles des siècles, ton sceptre royal et sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, de préférence à tes compagnons. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'ouvrage de tes mains. Ils passeront, mais toi tu demeures. Ils s'useront l'un et l'autre comme un habit, comme un manteau, tu les enrouleras, comme un vêtement, tu les remplaceras. Toi, tu es le même, et tes années n'auront pas de fin. Dieu n'a jamais dit à l'un des anges, siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction que Dieu envoie pour le service de ceux qui doivent avoir en héritage le salut? Lettre aux Hébreux 1, 1, 14.